Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Encore un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Cauvier, animatrice et réalisatrice de la capsule. Ça va toujours bien? Oui. Alors cette semaine, je crois que ça va être une capsule fort intéressante, comme à l'habitude. Effectivement, cette semaine, on va parler des futures technologies. Ah, ça j'adore. Donc, vous allez voir que c'est un sujet très, très vaste. C'est pas seulement l'électronique, les ordinateurs, c'est tout ce qui s'en vient dans le futur pour nous faciliter un petit peu la vie. Ou qu'on prétend que ça va faciliter la vie. Qu'on prétend. Ça sera à vous à la maison de le juger. La nuance est importante, effectivement. Tu vois, je le devine. Hein? Alors, on débute avec la fameuse fausse viande. Donc, on entend beaucoup parler du Beyond Meat. Il y a d'autres marques. Donc, pourquoi on essaie de développer de la viande à partir d'espèces végétales? C'est que, bon, on prévoit qu'en 2050, il va y avoir près de 9,7 milliards d'humains sur Terre et la consommation de viande grandit toujours. À un moment donné, ça va devenir compliqué parce qu'évidemment, élever, par exemple, des vaches, ça consomme énormément d'eau, de pétrole, etc. Donc, gaz à effet de serre aussi, hein? Oui, gaz à effet de serre. Il paraît que c'est à cause des pets. Ah, c'est carrément, ça a l'air stupide à dire comme ça, mais c'est carrément ça. Puis, moi, je suis un adepte, hein? Ben moi, j'ai goûté, puis honnêtement, c'est très surprenant. On est loin de la fameuse fausse viande qu'on vendait il y a quelques années à base de tofu qui était douteuse un peu. Non, là, c'est autre chose. Prenez la peine de goûter, c'est vraiment bon. Ben, un vrai végétarien, il rajoute une tranche de fromage. Oui. Ça, c'est moi, ça. C'est ça. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est fait à partir de quoi? C'est à partir de protéines de pois, de pommes de terre et d'huile végétale. Ah, ben ça, c'est intéressant, par exemple. Et ce que vous voyez à l'écran, donc, la fausse viande, à gauche, ça consomme 99 % moins d'eau, 93 % moins de terre, évidemment parce que ça occupe beaucoup de terre, les élevages. 90 % moins de gaz à effet de serre et 46 % moins d'énergie. Si on regarde uniquement les statistiques qu'on voit là, ben, je vais aller en manger un après la capsule. Oui, mais tu viens de me mettre à l'aise. J'enlève la tranche de fromage puis je suis dans le business, moi. Oui, mais c'est surprenant hein, parce qu'on regarde ça puis les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est 99 % moins d'eau. Donc, il y a un certain débat sur les réseaux sociaux. Ouais, mais pourquoi ils font de la fausse viande? J'ai même entendu, ben, les végétariens ont juste à pas en manger de la viande s'ils ne veulent pas manger d'animaux. C'est pas juste une question d'être végétarien ou pas, c'est que ça a un gros impact au niveau de l'environnement, de faire l'élevage de bœuf, etc. Très bon argument. Puis les chaînes se disputent, hein, le végétarien en ce qui concerne la fameuse saucisse ou viande. J'ai vu chez Tim Hortons qu'il y avait de la saucisse végétarienne. Il y a le burger, je l'ai essayé aussi. Je l'ai essayé sur AEW, puis ça s'en vient chez McDo. Ça s'en vient partout et moi, les gens le savent, je ne mange pas de viande. Donc, c'est le fun de pouvoir se dire tu es capable d'aller au restaurant puis manger autre chose qu'une soupe. Oui, puis... d'avoir autre chose comme choix. Puis il y a un certain plaisir aussi à se gâter avec ce genre d'aliments-là. Il ne faut pas se le cacher. Puis il y a des gens, c'est pas seulement les végétariens. Moi, ma mère a converti mon père. Puis mon père, Dieu sait, il aime la vraie viande. Puis c'est un carnivore. Et non, il aime beaucoup le Beyond Meat quand il va dans des fast-foods. C'est sûr que ça reste du fast-food. On s'entend que c'est pas une salade. Non. Mais quand même, l'impact est vraiment moindre au niveau de l'environnement. Puis moi aussi, je suis carnivore dans le tapis, puis j'ai aucun problème à manger végétarien. Puis, ça peut être très bon. Le tofu, quand c'est bien apprêté, moi, je fais un sauté de légumes asiatiques avec du tofu, là, puis je te le dis, là, puis il y a une recette de Général Tao au tofu. Ça fait fureur. Puis c'est à s'y méprendre parce qu'on est quelqu'un qui s'amuse à passer ça à son chum. Son chum ne le sait pas, mais il mange régulièrement de la fausse viande dans ses pâtés chinois. J'ai joué ce tour-là à un ami dernièrement dans des tacos. Ouais. J'ai dit, puis c'était-tu bon? Ah, c'était super bon. Ah, ben, tu viens de manger végétarien. Oh, ben, c'était plus bon, finalement. C'est parce que c'était piquant que je l'ai mangé. Oh, oui, carrément. Ça ressemble à ça. Ben oui. Ensuite, nous avons évidemment l'alcool au volant, qui est un fléau, qui cause énormément d'accidents. Juste au Québec, on parle de 110 décès par année, 260 blessés graves en moyenne. Donc, il y a une nouvelle invention qui est en développement actuellement. Vous allez voir sur l'image suivante.
C'est une voiture intelligente qui est capable de détecter le taux d'alcool simplement dans l'air que vous respirez. Vous n'avez pas besoin de souffler dans un appareil. La laine. Et aussi, lorsque vous déposez vos mains sur le volant, il y a des détecteurs infrarouges qui détectent votre taux d'alcool à partir du volant comme ça. Donc, évidemment, on s'imagine bien qu'avec ce type de voiture, ça va être très difficile de contourner. Reste à le rendre accessible à tous, à prix abordable. Donc, c'est quand même intéressant parce que malheureusement, c'est encore un gros problème sur nos routes. Ça, puis tant qu'à faire, le développer par la toxicomanie aussi. Hein? Effectivement, effectivement. Donc, ce sera sûrement d'autres avenues dans le futur. Ensuite, nous avons la compagnie Kimira qui fait des T-shirts qui mesurent le rythme cardiaque. Hein, on s'en va là dans le futur. Donc, ça télécharge dans le fameux nuage, le cloud qu'on appelle, via Bluetooth. Donc, c'est incroyable. On aurait dit ça il y a 20 ans et on aurait dit que c'est impossible. Donc, des T-shirts pour les athlètes. Il y a 20 ans, je t'aurais dit qu'ils vont vendre de la marijuana sur Bourgette Électrique Meuble. Tu m'aurais pas cru. On l'aurait pas cru. Donc, les choses changent. Ça évolue. Donc, oui, ça évolue. C'est incroyable quand même. C'est une brève période de 20 ans, comment les choses évoluent. Oui, puis pour le sportif, il y a toutes sortes. Là, on est déjà à l'étape que ça se fait avec le bracelet, la montre. Effectivement. Ensuite, nous avons des petits écouteurs qui permettent d'avoir son rythme cardiaque. C'est la compagnie Abra. C'est sans fil. C'est à l'épreuve de l'eau. Ça existe déjà? Oui, ça actuellement, ça existe et c'est au coût de 300 $ quand même. C'est accessible. Donc, c'est vraiment... Financé sur 5 ans, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Je dirais que c'est plus pour les athlètes quand même qui prennent beaucoup ça au sérieux. Mais c'est quand même intéressant. Oui, parce que même avec la montre, c'est fort intéressant pour ceux qui s'entraînent vélo, course à pied. C'est incroyable. Tu as vraiment des statistiques super précises. Tu vois ton évolution. Ça te permet de travailler exactement dans la cible où il faut que tu travailles pour t'améliorer sur le long terme. D'ailleurs, vous allez la voir, la montre. C'est ce qui s'en vient. La fameuse montre, la Apple Watch, à partir de série 4, elle permet même de détecter la fibrillation auriculaire. Ah oui. Donc ça, c'est quand il y a une contraction rapide des oreillettes et c'est une cause importante de caillots. Donc ça devient intéressant. C'est à partir de la série 4. Ça se vend dans les 500 $ quand même. Mais évidemment, ça a beaucoup d'autres fonctions. Et avec les téléphones intelligents, c'est incroyable les possibilités. Donc, ça permet de détecter la fibrillation. Et vous allez voir aussi, ça c'est un petit appareil par Cardia Mobile qui permet d'obtenir un ECG à l'aide d'un petit dispositif que vous voyez en bas. Et ça se vend 99 $ US. Ah oui. Oui. Donc, encore une fois, pour peut-être les gens qui sont à risque d'avoir des problèmes cardiaques. Et en développement, je n'ai pas l'image, mais en développement, il y a la compagnie Alive Core qui travaille sur une montre qui pourrait permettre de détecter certains types de crises cardiaques avant temps. Donc, c'est des technologies quand même qui vont énormément aider les gens pour détecter des problèmes graves. Et bien, actuellement, il y a des applications dans nos téléphones intelligents qu'on peut avoir un contrôle du nombre de pas qu'on fait par jour, ce genre de choses-là, et avoir l'ensemble de notre dossier médical accessible, et même en cas d'urgence. Lorsqu'on se retrouve en situation difficile, la personne qui nous porte secours, simplement en prenant le téléphone en question, peut avoir accès sans avoir nécessairement le mot de passe ou l'identification. Effectivement, j'ai découvert ça sur mon téléphone cellulaire, que je pouvais afficher sur l'espèce d'écran d'accueil avant de le déverrouiller mes données urgentes, allergies. Ça fait-tu longtemps? Ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça. Moi, je fouillais sur mon téléphone gadon. Je ne l'ai pas fait encore. Mais je me suis dit que ça serait quand même intéressant. Oui, c'est quand même intéressant. Au lieu d'avoir le fameux, comment il l'appelait, le bracelet qu'on avait? Le fameux Médicalerte. Médicalerte, tout à fait, oui. Qu'on ne pense pas toujours. Je n'ai un puis je ne le porte pas. Pas mal de monde devrait en avoir un, moins compris, puis on ne pense pas toujours de le porter. Puis il ne reste pas beau longtemps si tu ne le payes pas cher. Oui, c'est sûr. C'est ça qui m'a fatigué à longue, ce Médicalerte. C'est sûr. Ensuite, nous avons une caméra capsule, donc ça permet de vérifier le tube digestif. Donc, on l'avale sans anesthésie. Semble-t-il que ce n'est pas du tout indolore. Ça remplace un endoscope et on peut même arrêter la fameuse capsule à des endroits intéressants. Puis c'est indolore, c'est ça? C'est ce qu'on dit que c'est indolore. Parce que j'avais compris pas du tout indolore. Fait que je dis, ça a l'air à faire mal. Non. Okay. C'est indolore. Donc, ça, c'est
incroyable la qualité d'image qui ressort de ça. Effectivement, et c'est intéressant parce que pour avoir déjà passé une endoscopie, c'est pas super plaisant. Donc, si Dû ça au peut... fait que le tube et la caméra, ouais. Donc, c'est quand même plus petit, plus discret, donc c'est intéressant. Et il existe aussi... Message à l'hôpital de Chandler, passez ça dans la prochaine commande. Oui, c'est ça. On commandez-en une caisse. Oui, une caisse. Ensuite, ben, dans le même domaine, il y a aussi des caméras capsules sans fil. Ça permet de prendre des photos, ça les transmet à un petit dispositif qu'on a à la ceinture. Mais malheureusement, ces capsules-là ne peuvent être utilisées pour tous les problèmes. C'est pour ça aussi que les hôpitaux ne sont pas tous équipés de ces équipements-là. Dispositifs-là. Donc, ça ne fonctionne pas pour tous les types de problèmes. C'est pour ça que malheureusement, l'endoscopie en a encore pour quelques temps. Bon. Mais bon, c'est quand même bien hein, parce qu'on se dit que ça va toujours s'améliorer, la technologie. Donc, ça va devenir beaucoup plus commun avec le temps. Ensuite, les lunettes intelligentes Google, c'est de la réalité augmentée. Qu'est-ce que ça peut nous montrer? Par exemple, des schémas, il y a un GPS intégré. On peut avoir Alexa, c'est comme ceux qui ont Google Home, qui posent des questions. Est-ce qu'il y a un restaurant tout près? Donc, tout ça est intégré. Ça fait quand même quelque temps que Google a fait des lunettes de réalité augmentée. Mais il y a eu beaucoup de plaintes d'atteinte à la vie privée parce qu'évidemment, ça peut prendre des photos, etc. Donc, il y a des gens qui n'aimaient pas vraiment ça. De façon assez subtile aussi, on s'entend. Assez subtile. Donc, Google a décidé de réorienter sa business finalement au niveau des industries, des médecins, etc. Et il y a même un chirurgien qui faisait des opérations assisté par ces petites lunettes-là. J'ai vu une démonstration de ces lunettes-là, puis tu te promenais dans la rue, puis tu voyais tous les détails de chacune des adresses où tu quand allais, même. tout ça. C'était assez spécial. Bien, vous allez voir sur l'image suivante, ça nous donne une petite idée aussi des choses qu'on peut voir. Ah, donc, c'est pas mal intéressant. Et donc, c'est pas pour tout le monde, évidemment, comme je vous disais. C'est lunettes à Star Trek, hein, c'est ça? On se croirait, hein, c'est... Donc, on est loin de l'appareil du docteur McCoy, là? Oui, non, qui scannait et réparait au fur et à mesure. C'était ça que je pensais tout à l'heure quand tu me montrais les vidéos. La technologie de Star Trek, mais il y a certaines choses de l'émission qui sont inventées présentement ou dans le futur, donc c'est quand même intéressant. On était visionnaires aussi. Là. Oui, puis je ne me trompe pas, tu as déjà fait une capsule sur ce sujet-là, puis c'était fort intéressant. Pour ceux qui veulent la voir, c'est disponible sur nos plateformes web. Effectivement. Alors, si ça vous intéresse, ça se vend environ 1 000 $ US quand même. C'est le prix d'un téléphone intelligent. Oui. Ouais. Ensuite... Des petites fortunes, ces appareils. C'est quand même... Des écouteurs pour dormir Bose. Donc ça facilite le sommeil. De quelle façon? C'est que ça masque le bruit ambiant et ça masque les bruits soudains. Par exemple, un chien qui aboie, un klaxon de voiture. Alors les gens vont se dire comment on se fait pour se réveiller. Il y a un réveil matin intégré. C'est pas fou. Ça masque le réveil matin. Oui. Ils ont pensé à tout. Et ça se vend 300 $. C'est du bon, ça. Oui. Ensuite, nous avons un ordinateur à interface cérébrale. Éventuellement, dans le futur, on pense qu'on n'aura plus besoin ni de souris, ni de clavier. Tout sera actionné par la pensée. Et ça existe déjà pour les quadriplégiques, ce que vous voyez à l'écran. Donc, les gens qui sont paralysés des 4 membres, afin de contrôler leur tablette, leur ordinateur. Donc, ils peuvent surfer sur le web, rédiger un message. Et il y a même une participante, ce que vous voyez à l'écran, qui a été capable de jouer un extrait de l'hymne à la joie de Beethoven sur un piano digital. Donc, c'est une interface entre le cerveau et l'ordinateur. Ça prouve que ça a du potentiel, hein? Effectivement. Donc là, c'est dans les développements, évidemment. Là, il y a beaucoup de travail encore à faire, mais ça existe déjà. Ensuite, un vaccin anti-cancer personnalisé. Donc, c'est ce qu'on cherche à développer. Ah oui. Il y a même des essais cliniques qui ont débuté. C'est quand même encourageant. Donc, le traitement auquel on pense inciterait les défenses naturelles du corps à détruire seulement les cellules cancéreuses. Ce qu'on fait, c'est qu'on identifie les mutations uniques à chaque tumeur. Comme je disais, c'est quand même proche d'une commercialisation.
On a encore beaucoup de tests à faire. Et tout ça, ça a été rendu possible parce qu'on a réussi à cartographier la première séquence génétique d'une tumeur cancéreuse. Ah oui. Alors, on a découvert que chaque tumeur avait